À tous, enfin bonjour à tous, il n'est pas très tard. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 60 sur 365. Comme d'habitude, si vous regardez en replay, mettez-moi un commentaire ou un petit pouce, un petit cœur, ça me fera plaisir. Si vous arrivez en live, faites-moi signe. Et waouh, quelle journée aujourd'hui, il faut que je vous raconte. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Je sais pas si c'est la pleine lune en approche qui commence à provoquer des choses, mais cette journée a été dingue. Ce matin, j'ai été mise en relation avec une personne que je connaissais pas du tout pour une co-création. Ça, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas tout compris, mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est que ça résonne très très fort et que je veux le faire. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. Ce matin, j'ai aussi vu ma cliente Nathalie qui se lance dans le défi 365 jours de live. Ça m'a fait tellement plaisir de la voir se lancer, oser, dépasser les peurs et les doutes parce qu'ils sont forcément là quand on se lance dans ce genre de challenge. Mais quand c'est le plaisir qui prend le pas et le désir de s'exprimer, de porter sa voix, franchement, il n'y a rien de plus beau. Et elle avait une vibe ce matin, c'était très très beau à voir. Ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Alors voilà, elle m'a dit que je l'avais inspirée, mais voilà, on est très nombreuses à le faire, ce défi live en ce moment. Et c'est très puissant ce qu'on crée autour de ça. Et voir des gens oser se lancer, franchement, ça m'a fait tellement, tellement plaisir. Voilà, c'était, j'ai eu que des bons moments comme ça aujourd'hui. Sorority Business, je pouvais pas être présente avec Marie pour le coaching du mois, enfin le coaching, l'atelier du mois dans Sorority Business. Il devait pas y avoir de replay. Au final, elle laisse le replay, encore un cadeau. Et tout à l'heure, sur Facebook, j'ai connecté avec quelqu'un que j'ai dans mes contacts depuis, franchement, je pense qu'on est en contact depuis assez longtemps. Mais on n'avait jamais échangé, on se connaissait pas finalement. Et mon post, le post que j'ai publié tout à l'heure a beaucoup résonné pour elle. Et du coup, elle a parlé de mon post pendant son live. Et ça m'a touchée vraiment en plein cœur. Et parce que voilà, je la connais pas au final, on n'a jamais échangé. C'est ce post qui est entré en résonance avec elle. Et du coup, elle a rebondi dessus et c'était mon post sur le fait de changer le monde et que quand on œuvre pour soi, on œuvre pour le monde. Mon post bisounours qui est totalement assumé. Et voilà, après on a échangé un peu en message et voilà, je pense qu'on va se faire une visio ou quelque chose pour pouvoir échanger de vive voix, en tout cas je l'espère. Et je crois qu'elle est sur Instagram. Faudrait que je vous partagerai son profil. Et puis je pense qu'on a la même manière d'œuvrer et en tout cas on œuvre pour les mêmes choses pour que nos clients, nos clientes, mais pas que, tous les gens à qui on s'adresse, tous les gens qui nous voient, qu'on les aide à être dans la pleine expression d'eux-mêmes et amener les gens à monter le volume, quoi. Monter le volume, bordel. Parce que ce que ça me fait réaliser, c'est que toutes ces rencontres, aujourd'hui, là, tout ce qui s'est passé, ces petits mots que j'ai eus, ces partages que j'ai eus, tout ce qu'on m'a dit, qui a résonné chez d'autres personnes. Si j'osais pas briller, si j'osais pas être dans mon extraordinaire, si j'avais pas cette pleine conscience de qui je suis et de ce que j'ai à offrir, eh ben les gens ils me verraient pas. Et faut qu'on arrête d'être lisse
de pas oser dire notre vérité, ou de la dire mais pas trop fort pour pas déranger, pour pas prendre trop de place. Faut arrêter de baisser le son, faut arrêter de pas oser en fait. Moi, très longtemps, j'étais super lisse dans mes partages. J'avais peur de déranger, j'avais peur d'être jugée, j'avais peur qu'on me prenne pour une abrutie. Parce que voilà, mon post très bisounours, tout à l'heure, on pourrait se dire ouais, elle est vachement utopiste, elle est un peu con. Et honnêtement, maintenant, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est dit. Et mais par contre, tous ces gens, aujourd'hui, qui m'ont envoyé un petit mot, qui ont été inspirés par un truc que j'ai dit, ou qui sont passés à l'action parce qu'ils m'ont vu faire, ou qui réagissent à mes partages. Enfin, peu importe, toutes ces connexions humaines que ça vient créer, ça n'arriverait pas si j'étais toujours dans ce côté lisse, si je n'osais pas exprimer pleinement qui je suis, si je n'osais pas affirmer mes opinions, si je n'osais pas être pleinement moi-même. Peut-être qu'il se serait retourné en regardant mes trucs, mais il se serait pas arrêté. Il m'aurait pas écrit un mot, il m'aurait pas mis un commentaire. Il y en a qui seraient peut-être pas devenus mes clients. Et même en dehors de ça, je veux dire, la question n'est pas de savoir si on trouve des clients ou pas, on s'en fout, mais c'est l'impact qu'on a quand on porte notre voix, quand on est pleinement soi, et qu'on arrête de se dire mais qui je suis moi pour essayer pour briller et pour porter ma voix. On est tous uniques, on est tous extraordinaires, on est tous fabuleux. C'est juste qu'on n'ose pas mettre d'aller mettre le projecteur sur les diamants qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose de facile. Moi, c'est encore assez frais finalement. Ça fait que quelques mois que j'ose tout ça et je sais que j'ai encore plein de choses à oser et que ça va se faire dans le temps et que chaque jour qui passe, c'est un jour où j'ose un peu plus de choses, où je me libère encore plus et je vais encore plus vers cette pleine expression de moi. Mais si on reste à être dans une fausse humilité, on se cache derrière nos peurs, où on est dans un truc où on se dit mais qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? C'est pas une question d'avoir plus ou moins que les autres. C'est la question qu'on est tous uniques. On a tous une vibration qui nous est propre. N'importe qui pourrait dire la même chose que moi, mais il va pas utiliser les mêmes termes. Et même s'il utilisait les mêmes termes, strictement la même chose, ça résonnerait pas de la même manière, pas chez les mêmes personnes, ça serait différent. Et ça se trouve, ça résonnerait chez personne parce que c'est pas ces mots. Et le problème, c'est qu'on a été élevé tellement dans la compétition. Je veux dire, dès l'école, on nous donne des notes et on se compare par les notes. Et ça, c'est des trucs qui restent vachement. Et l'idée, c'est pas de dire qu'est-ce que j'ai de plus que les autres, qui je suis pour porter ma voix, qui je suis pour oser briller. C'est juste affirmer notre spécificité, notre unicité, notre différence. Et si j'étais pas dans l'expression de qui je suis, tous les gens avec qui j'ai connecté, surtout dernièrement et aujourd'hui particulièrement, parce qu'il y a eu des connexions incroyables aujourd'hui, mais ça serait sans doute pas arrivé. Si j'étais encore dans ce côté lisse, ces gens m'auraient pas regardé. Et oui, j'utilise des grands mots et des superlatifs, mais c'est uniquement le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Et il y en a qui peuvent se dire que j'en fais trop, mais quand je dis que je trouve un truc extraordinaire, ça peut être un papillon que je vois passer devant moi quand je veux me balader. C'est juste voir l'extraordinaire là où il est et mettre de la conscience dessus. Et c'est être pleinement conscient de tout l'extraordinaire qui nous entoure, l'extraordinaire qu'on a en nous.
oser l'exprimer et le montrer. Et il n'y a que comme ça que les gens peuvent se retourner sur nous, peuvent nous voir. En fait, quand on est trop lisse, on a peur d'être vu, on a peur d'être entendu. On veut pas parce qu'il y a plein d'autres choses derrière qui peuvent venir nous déclencher. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand il y a des réactions négatives en face de nous, c'est juste qu'on vient réveiller des peurs chez les autres. Ou alors qu'on fait quelque chose que eux n'osent pas faire. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas des gens qui réussissent mieux qui viennent faire les rageux en commentaire sur les réseaux sociaux. C'est des gens qui réussissent moins bien. Parce que c'est très facile de critiquer quand on est le cul dans son canapé, devant sa télé, à pas se bouger et en étant fataliste. Et quand on ose être pleinement qui on est et diffuser nos messages et porter notre voix, on est dans l'action. On ose. On fait des choses qu'il y a plein de gens qui osent pas faire, que plein de gens n'osent pas faire. Et ça vient déclencher. Tout ça, c'est inconscient, mais c'est ça, ni plus ni moins. Et quelqu'un qui a réussi mieux que nous, il viendra pas nous juger. Parce qu'il est passé par là avant nous, il est juste un peu plus loin sur le chemin en fait. Il n'est pas meilleur, il n'est pas moins bon. Il est juste un peu plus loin sur le chemin. Et il y a encore trop de gens qui n'osent pas porter leur voix, qui n'osent pas porter leur message, qui n'osent pas briller, qui se comparent, qui se diminuent beaucoup même par rapport aux autres. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour la lumière de tout le monde. Personne ne prend la place de personne simplement parce qu'on est tous uniques. Et vu qu'on est tous uniques, on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pas possible, en fait. Donc, osons tous prendre notre place et dire nos messages et monter le volume de notre voix parce que ce qu'on a à dire, ça compte et ça résonnera forcément chez quelqu'un. Et pas forcément chez les gens qu'on pense. Et toutes ces surprises que ça vient amener, franchement, c'est magique. Les connexions que j'ai eues aujourd'hui, je suis impatiente de voir ce qui va se passer pour la suite. Notamment la co-création qu'on m'a proposée ce matin. Ce que ça va donner, ce que ça va m'apprendre. Je suis extrêmement curieuse et je sais que ça va être très chouette. Et si j'étais pas dans l'état d'esprit dans lequel je suis depuis quelques mois, si j'avais pas débusqué, travaillé tout ce que j'ai travaillé, eh ben ça serait sans doute pas arrivé. Et parfois il n'y a pas forcément beaucoup de travail à faire, c'est juste oser, passer à l'action, le faire et y aller, tout simplement, et y aller à fond. Et arrêter de se brider, arrêter de se mettre des limites, arrêter de se mettre des barrières et y aller, tout simplement. Donc, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que je me suis dit, putain, c'est dingue cette journée. La pleine lune arrive samedi. Je pense que c'est ça aussi qui est en train qui est en gestation, on va dire. Je vous fais ce dernier appel en live pour l'atelier de demain. Vision et pouvoir créateur et tout ça est directement, tout ce que je vous ai dit en fait, c'est directement relié à notre vision. Parce que moi, ma vision, c'est que je veux faire partie des gens qui changent le monde réellement. Et on est hyper nombreux à vouloir ça et à déjà le faire parce que toutes les actions qu'on pose chaque jour, notre attitude chaque jour, tout ce qu'on fait chaque jour est une contribution à changer le monde. C'est en marche. Non, pas en marche, c'est en train de se faire. et c'est là, c'est déjà en train d'arriver.
Et faut juste qu'on soit de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à oser. Et c'est simplement être soi et oser porter sa voix et être dans la pleine et la plus pure expression de qui on est. Et ça fait peur parce que ça demande de se foutre un petit peu à poil, alors pas au sens propre, au sens figuré, mais par contre c'est tellement bon quand on y arrive et quand on voit tout ce qui se passe après. Voilà, donc arrêtez d'avoir peur et il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner sur ce chemin. Moi, j'en fais partie et notre vision, ça fait partie intégrante de comment nous, on veut changer le monde. Donc, dernier rappel, l'atelier démarre demain à 14h. L'atelier Vision et Pouvoir Créateur, il y aura des transmissions, des échanges, des exercices. Il y aura une pratique en état de conscience modifié. Il y aura beaucoup d'échanges. Moi, je veux beaucoup d'échanges. Je laisse le lien jusqu'à demain 14h. Je l'enlèverai. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment, mais à 14h05, 14h10, j'enlèverai le lien puisque l'atelier ne sera pas dispo en replay tel que. Je l'enverrai uniquement aux participants dans son intégralité, le replay. Mais moi, ensuite, je le retravaillerai pour en faire un atelier en ligne à faire en autonomie. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez que le lien disparaît. Vous ne pouvez pas vous inscrire après. Ça reviendra plus tard dans un autre format. Mais vous pouvez vous inscrire jusqu'au début, jusqu'à demain 14h. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça durera à peu près 3 heures. L'atelier est à 55 € et ça va être génial. Surtout avec ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis encore plus inspirée. Et demain, je sens, va être encore une journée hyper puissante et waouh quoi. Waouh. J'ai beaucoup de gratitude pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et sur ce, c'est Stéphanie qui arrive. J'avais terminé Stéphanie, je vais raccrocher le live. Stéphanie, j'ai passé une journée de dingue entre ce matin, la proposition que tu m'as faite et il y a eu plein de choses derrière. La journée a été incroyable. Donc je pense que demain ça va être dans la même veine. Je pense que c'est l'énergie de la lune qui est là et je reste dans le flot de toutes ces belles énergies qu'elle amène. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, Stéphanie en replay, du coup, je pense que ça va te plaire, mon partage de ce soir. C'est plein de bonnes vibes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain. Bonne soirée, ciao.